C'est de ta faute quand les gens te manquent de respect. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu prends tes responsabilités, tu quittes l'état de victime. Sous l'état de victime, tu ne peux pas trouver une solution à un problème parce que tu es victime de la situation. Seulement un responsable a les compétences et les informations nécessaires pour trouver la solution au problème qui constitue la situation elle-même. Ouais. Donc déjà, accepter ce statement, accepter cette phrase, cette affirmation que je te partage. C'est de ta faute quand les gens ne te respectent pas. Si tu ne l'acceptes pas, la solution ne viendra pas. Si tu acceptes cette phrase, plus de la moitié du chemin est déjà fait. Parce que tu réalises que tu as le pouvoir de changer la situation dans laquelle tu étais, en créer une nouvelle dans l'avenir et faire en sorte que cette situation où on te manque de respect n'existe plus dans ton quotidien. Mais la première étape, qui est la plus essentielle, c'est d'accepter que cela est de notre faute. Parce que oui, il y a certaines situations de la vie où on peut nous manquer de respect comme ça. On ne connaît pas la personne, il y a un manque de respect. Ça, on va y revenir après. Mais la plupart du temps, le manque de respect que certaines personnes ont envers qui l'on est n'arrive pas par magie. C'est une escalade d'événements. Une tolérance de certaines actions. Une tolérance de certaines paroles qui en emmène à une acceptation du manque de respect qu'une personne a envers qui l'on est. Les gens qui peuvent te manquer le plus de respect dans ton quotidien, la plupart du temps, n'ont pas osé te manquer de respect de cette manière-là au début de la relation, qu'elle soit intime, relationnelle, amicale, professionnelle. Il y a eu une escalade d'événements, il y a eu une escalade d'actions, de paroles, prises par l'autre, qui te montrait dès le début que cette personne allait à un moment donné vraiment te manquer de respect. Mais tu n'as pas su dire stop quand il le fallait. Tu n'as pas su dire non quand il le fallait. Et les choses se sont accélérées. Et cette personne te manque de respect à un stade où c'est comme si tu étais une merde. Parce que tu l'as laissé te traiter comme une merde. Le jour où tu acceptes cela, le pouvoir revient entre tes mains. Alors par rapport à ces personnes-là, il va falloir à un moment donné oser les confronter. Forcément, il pourra y avoir de la friction. C'est inévitable. Soit tu changes d'environnement et tu n'es plus confronté à ces personnes-là, et là tu vas pouvoir recréer un nouveau départ et éviter qu'il y ait cette escalade de manque de respect, où les gens parfois ne te répondent pas. C'est un manque de respect minime. Quand tu parles à quelqu'un, la personne ne te répond pas, ceci est un manque de respect. Mais on va dire qu'on va le considérer comme étant minime. Ou elle ne va pas te dire bonjour quand on arrive dans l'espace de travail, ou quand tu dis bonjour aux gens, elle ne va pas te répondre non plus. C'est un manque de respect, mais qu'on va mettre dans la catégorie minime. Cependant, quand tu vas créer un nouvel environnement dans ta vie, où tu vas déménager, où tu vas changer d'emploi, changer de secteur, changer de je ne sais pas quoi, aller vers le changement et recréer un nouveau toi dans les nouvelles situations dans lesquelles tu vas être confronté. À ce moment-là, tu pourras éviter que cela s'accélère et de passer du non-respect minime au non-respect maximum. Du style, une personne ne te répond pas, elle te coupe la parole, elle te rabaisse en public, elle t'insulte en public et tu la fermes. Ça, c'est le manque de respect ultime. Et pour ne pas en arriver là, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Alors bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la chose qu'il faut absolument que tu prennes en considération, c'est que oui, il faut absolument aller à la confrontation. Si tu n'as pas la possibilité de changer ton environnement, et c'est-à-dire de recréer un nouveau départ où les gens, dès qu'ils te manquent un petit peu de respect dès le début, tu leur fais savoir. En général, il n'y a pas de confrontation en fonction de comment tu l'emmènes. Si tu l'emmènes en mode je t'ai dit bonjour, c'est pour que tu me répondes. Honnêtement, ça me faisait plaisir de savoir si tu avais passé une bonne soirée. On se retrouve le lendemain. Moi, je veux créer une bonne atmosphère dans le travail. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait cette friction entre nous deux alors qu'on va être confrontés à l'un à l'autre toute la semaine et la semaine qui suit, la semaine qui suit. Ouais. Tu peux emmener un certain angle qui n'emmène pas à la confrontation quand il n'y a pas eu l'escalade du non-respect. Mais une fois qu'une personne te manque vraiment de respect, du style elle t'insulte, elle te rabaisse en public, elle se moque de toi ouvertement devant toi, c'est même pas dans ton dos,
C'est devant toi, elle se fout de toi. Il y a en soi 3 options, mais 2 solutions. Option 1, tu continues de la fermer, de jouer le rôle de la victime de ta propre vie. Option 2, tu décides de ne pas être confronté à cette situation, de changer ton environnement et de recréer un nouveau départ ailleurs. Oui, on pourrait se dire, entre guillemets, cette personne a gagné. Mais elle a gagné quoi? Le fait que tu partes et que tu te recrées une autre vie, je ne sais pas si elle a vraiment gagné, mais on pourrait l'imaginer sur un point de vue extérieur. Option 3, tu vas à la confrontation. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Il n'y a que 2 solutions. Et à la confrontation, forcément, il peut y avoir de la friction. Mais une personne qui manque de respect, il faut que tu lui dises. Déjà qu'elle te manque de respect, il faut surtout que tu lui dises « stop ». Mais généralement, parce que là, il n'y a pas trop de 100 millions de choses à dire. Aller à la confrontation, tu le sais, c'est dire à la personne « écoute, stop » en fait. J'ai accepté ça pendant pas mal de temps, ça me dérangeait pas, mais là, en fait, stop. T'arrêtes ou ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin, peut se manifester de différentes manières, en fonction de ce que tu souhaites et de tes propres choix de vie. Ça peut aller plus loin physiquement, ça peut aller plus loin juridiquement, ça peut aller plus loin de X ou Y manière, en fonction de tes propres choix, en fonction de ce que tu penses que la personne mérite et des conséquences des actions que tu risques d'enclencher de par le fait que cette personne te manque de respect. Chacun ses choix. En fonction de l'individu qui peut me manquer de respect, ce qui n'arrive jamais dans mon quotidien, je vais régler le problème verbalement. En fonction de l'individu, je vais le régler physiquement. Ou en fonction de l'individu, je vais le régler juridiquement. Il y a toujours une manière de régler une solution. C'est juste que, en fonction de l'envergure du problème, il y aura de la friction. Il va falloir que tu acceptes la friction qui sera créée. Ou alors, tu fais le choix, comme je te l'ai dit, de ne pas créer cette friction. D'accepter que cette personne ait gagné, entre guillemets, et d'aller te recréer une autre vie. Et de faire en sorte d'éviter que cela s'alimente. Ouais. Après, bien sûr, dans ton quotidien, tu peux être confronté à une personne où il n'y a pas eu cette escalade de manque de respect envers qui tu es. C'était boum, comme ça, d'un coup. Généralement, ce sont des gens qui sont extrêmement dans l'arrogance qui vont faire ça, et parce qu'ils perçoivent une certaine fragilité, une certaine timidité en qui tu es. Du coup, ils vont oser faire ce qu'ils n'auraient pas fait avec une personne qu'ils auraient perçue comme ayant extrêmement confiance en qui ils sont. Donc, si tu as confiance en toi et que ça se voit, les gens ne te manquent pas de respect. Donc déjà, il faudrait voir où est le problème. Pour moi, les problèmes viennent de 2 endroits. 1, tu ne te respectes pas toi-même. Parce que quand on se respecte, on n'accepte pas que qui que ce soit nous manque de respect, à quelle que soit la situation de la vie, quelle que soit l'échelle de manque de respect. 2, tu n'as pas vraiment confiance en qui tu es. Parce que par définition, sinon tu aurais osé stopper quand cela était nécessaire, dire non quand cela était la limite, ta limite personnelle. Et surtout, il y a de grandes chances que la personne n'aurait pas osé. On n'ose pas manquer de respect à quelqu'un qui a confiance en lui. On ose manquer de respect à des gens qu'on considère réservés, timides, faibles, victimes. C'est comme si le rôle que tu décidais d'avoir était le rôle de la victime et que des gens que l'on pourrait considérer comme étant des agresseurs de par le non-respect qu'ils te portent utilisaient le rôle que tu leur donnes. D'où le fait que tu es responsable. Si tu joues la victime, ben forcément des gens vont te considérer tel quel et vont se comporter comme toi par rapport au rôle que tu décides de jouer. Si tu décides de jouer un rôle qui n'est pas celui de la victime mais d'une personne qui a confiance en elle, qui garde la tête droite, quand on lui manque de respect, qui regarde en face, quand on lui manque de respect, qu'elle ne baisse pas les yeux, qu'elle ose dire « Hé, qu'est-ce que tu fais là ? Il y a un truc qui va pas là dans ton discours. Tu me prends pas en considération ? Je suis là. » Qui ne sait pas dire stop. Tu seras toujours confronté à des gens qui te prendront pour une victime et t'utiliseront tel quel pour qu'ils puissent jouer leur rôle d'agresseur. Si tu ne veux pas être confronté à ça, respecte-toi et développe cette confiance que tu as envers qui tu es pour oser dire non, oser dire stop, oser t'affirmer, oser t'exprimer et surtout être dans une position où les gens n'ont pas forcément envie de t'emmerder. Ouais.
Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires, si celle-ci t'a aidé, du moins je le souhaite. Le lien est dans la description pour l'information sur la confiance en soi. Si tu veux faire en sorte de ne plus jamais être confronté à une situation où on te manque de respect, cela ne m'arrive jamais dans mon quotidien. Jamais. Parce que j'ai confiance en moi et ça se voit. Et les gens qui manquent de confiance ont parfois l'impression que cela peut être de l'arrogance de par leur manque de confiance et mon excès de confiance. Et à ce moment-là, on ne te manque pas de respect. Les seules personnes qui peuvent me manquer de respect, c'est ce qu'on appelle des trolls sur internet parce qu'ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est de prendre du temps de leur précieuse vie pour parler de qui je suis. Oui. Ainsi dans ma formation sur la confiance en soi, plus de 11 heures de contenu, donc si tu n'es pas motivé, cela n'est pas fait pour toi. Si tu es motivé, cette formation va changer ta vie sur l'ensemble des aspects. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.